Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Vous êtes-vous déjà senti invisible, comme une ombre silencieuse dans votre propre foyer? Avez-vous déjà eu l'impression que votre amour et vos sacrifices étaient devenus une chose acquise, une évidence que l'on ne remarque même plus? Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire d'Eliane, une femme qui a été méprisée, oubliée dans sa propre maison, mais qui a retrouvé sa propre lumière. Cette histoire est un rappel que votre valeur ne dépend jamais de l'approbation des autres. Dites-moi dans les commentaires depuis quel pays ou quelle ville vous nous écoutez et quel âge vous avez. J'aimerais beaucoup savoir qui partage ce moment avec moi. Nous vendrons cet endroit dès que les papiers seront prêts. J'étais figé. Ces mots ne m'étaient pas destinés, mais ils ont traversé ma poitrine comme des éclats de verre. Je me tenais sur le seuil de la cuisine de ma propre maison de campagne, mon sanctuaire au bord du lac, lorsque j'ai entendu la voix de ma belle-fille, Sophie, flotter depuis la terrasse. Son rire était aigu, suffisant, comme si elle avait déjà remporté un prix. Le prix, c'était ma maison. Je me suis agrippé au comptoir pour retrouver mon équilibre. Quelques mois plus tôt, mon fils Éric m'avait supplié de le laisser, lui et sa femme Sophie, s'installer ici pour un temps. Il disait que leurs finances étaient serrées. Il disait qu'ils avaient juste besoin d'un nouveau départ, d'une chance de se remettre sur pied. Et bien sûr, j'avais accepté. Je suis sa mère. Je voulais aider. Mais vendre ma maison sans même me le demander, sans même m'en parler. Mon pouls martelait dans mes oreilles alors que je m'efforçais d'entendre chaque mot. Les amis de Sophie gloussaient avec elle, sirotant un vin que j'avais mis en cave, assise sur des meubles que j'avais choisis avec soin. « Elle ne se rend même pas compte que c'est déjà pratiquement à nous », chuchota Sophie, sa voix dégoulinant d'arrogance. Éric s'occupe des formalités. Une fois que ce sera fait, on encaisse et on déménage ailleurs. Encaisser sur ma propriété, sur mes sacrifices, sur mes souvenirs. J'ai eu envie de faire irruption, de la confronter sur le champ. Mais quelque chose en moi a dit « Attends, ne révèle pas encore ce que tu sais. » Car si elle était assez audacieuse pour dire cela dans ma propre maison à ses amis, que pouvait-elle bien manigancer d'autres? L'air du soir sentait le steak grillé et un parfum bon marché. Leur rire résonnait comme un chœur cruel pendant que je me tenais dans l'ombre, le cœur brisé et le sang bouillonnant. Et c'est à ce moment-là que le plan a commencé à se former dans mon esprit. Je n'ai pas toujours été aussi méfiante. Je n'ai pas toujours été sur mes gardes. Mais la vie a une façon de vous apprendre que même les personnes les plus proches peuvent vous enfoncer le couteau le plus profondément. Auriez-vous fait confiance à votre propre enfant à ma place? Auriez-vous cru ses paroles plutôt que votre instinct? Parce que je l'ai fait. Et c'est pour cela que je n'ai pas vu la tempête arriver. En retournant dans ma chambre cette nuit-là, j'ai repensé à chaque signal d'alarme que j'avais ignoré. Le mariage précipité, la façon dont Sophie me coupait toujours la parole lors des dîners de famille, comme si ma voix n'avait pas d'importance. La façon dont Éric, mon cher garçon, semblait rapetisser à côté d'elle, comme si elle l'avait ensorcelée. Mais je m'étais dit que ce n'était que mon imagination, que j'étais surprotectrice, que chaque mère a du mal à laisser partir son enfant. Maintenant, je savais. Et le pire, c'est que la trahison ne venait pas seulement d'elle. Elle venait de lui aussi. Car si Éric s'occupait vraiment des formalités, cela signifiait qu'il n'était plus seulement mon fils. Il était son complice dans un complot contre moi, contre sa propre mère. Je n'ai pas dormi de la nuit. Songeuse, je fixais le plafond dans l'obscurité, écoutant le craquement des vieilles poutres, le souffle du vent du lac contre les fenêtres. Cette maison n'était pas seulement faite de bois et de pierre. C'étaient les étés de mes enfants à chasser les lucioles dans le jardin, les hivers de jeux de société au coin du feu, les soirées où mon défunt mari et moi sirocions du vin sur la terrasse, enveloppés dans des couvertures, rêvant de notre retraite ici. Comment pouvait-il même penser à la vendre? À l'aube, une chose était sûre. S'il voulait une guerre pour cette maison, j'allais la mener. Mais je n'avais aucune idée à quel point la bataille allait devenir sale. Le lendemain matin, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Et tout a commencé par un simple appel téléphonique. Mes mains tremblaient lorsque j'ai composé le numéro de ma fille, Claire. Elle a répondu d'une voix ensommeillée. « Maman, il est à peine 6 heures. » J'ai dégluti, forçant ma voix à être stable. « Claire, j'ai besoin de te voir aujourd'hui. C'est important. » Elle n'a pas posé de questions. Elle ne le faisait jamais. Contrairement à son frère, Claire avait toujours été la plus stable, celle qui tenait ses promesses, celle qui m'appelait encore juste pour prendre de mes nouvelles,
celle qui n'oubliait jamais sur quelles épaules elle s'était appuyée pendant son enfance. En me rendant en ville pour la retrouver dans un petit café, mes pensées tournaient en boucle. Comment en étais-je arrivé là, à me battre pour protéger ce qui m'appartenait de mon propre fils et de sa femme? Vous devez savoir que je ne suis pas né dans le confort. J'ai travaillé toute ma vie pour construire le peu que j'avais. J'ai été infirmière pendant 32 ans. Des gardes de nuit, des doubles journées, des jours fériés passés debout pendant que les autres célébraient. Mon mari, Marc, était artisan. Ensemble, nous avons économisé chaque sou, rêvant du jour où nous pourrions acheter ce petit coin de paix au bord du lac. Cette maison n'était pas luxueuse, mais elle était à nous, et elle était sacrée. Quand Marc est mort subitement d'une crise cardiaque il y a 10 ans, j'ai cru que je ne remettrais plus jamais les pieds dans cet endroit. Trop de souvenirs, trop de douleurs. Mais Claire m'a convaincu du contraire. Papa l'a construite pour toi, maman. Ne laisse pas le chagrin te la voler aussi. Alors, je l'ai gardée, entretenue. Même quand les factures devenaient difficiles. Même quand j'ai dû réparer le toit moi-même, cette maison était le dernier morceau de lui qu'il me restait. Et maintenant, Sophie voulait la vendre comme un simple investissement sans importance. Au café, Claire s'est assise en face de moi. Elle a pris ma main avant même que je ne dise un mot. « D'accord, maman, raconte-moi tout. » Alors, je l'ai fait. Chaque mot empoisonné que j'avais entendu sur cette terrasse. Les yeux de Claire s'écarquillaient à chaque phrase. Quand j'ai fini, elle serrait sa tasse de café si fort que j'ai cru qu'elle allait la briser. Elle a vraiment dit ça? Qu'elle allait vendre ta maison? Et Eric l'aide? J'ai hoché la tête, la boule dans ma gorge menaçant de m'étouffer. Claire s'est adossée, expirant bruyamment. Incroyable. Elle tourne autour comme un vautour depuis le mariage. « Maman, je t'avais dit qu'Eric avait des problèmes avec elle. » Ces mots piquaient. Non pas parce qu'elle avait tort, mais parce qu'elle avait raison, et que j'avais refusé d'écouter. Laissez-moi vous dire quelque chose sur Sophie. Dès l'instant où Eric l'a ramenée à la maison, j'ai senti quelque chose de discordant. Elle était belle, oui, trop lisse, trop parfaite, le genre de beauté qui connaît sa valeur et en exige toujours plus. Elle avait une façon de faire en sorte que chaque compliment ressemble à une insulte, chaque gentillesse à un acte de charité. Le premier Noël qu'elle a passé avec nous, elle m'a offert un flacon de parfum. C'était cher, dans une boîte noire brillante, mais quand je l'ai ouvert, elle a souri d'un air suffisant et a dit « J'ai pensé que ce serait mieux que le parfum floral que tu portes. Celui-là sent un peu le vieux. » Tout le monde a ri maladroitement. J'ai ri aussi, parce que pouvais-je faire d'autre? Mais à l'intérieur, une graine était plantée. Et au fil des ans, cette graine a pris racine. Les petites remarques. La façon dont elle entraînait Eric plus loin quand il s'attardait trop longtemps à me parler. La façon dont elle soupirait chaque fois que Claire parlait, comme si ses opinions étaient puériles. Mais Eric l'adorait. Il la regardait comme si elle avait décroché la lune. Et donc j'ai gardé mes soupçons enfouis. Jusqu'à hier soir. De retour au café, la mâchoire de Claire était serrée, ses yeux flamboyants. « Il faut agir avant elle, maman. S'il prépare quelque chose de légal, des papiers, tu ne peux pas attendre. Tu dois te protéger. » J'ai hoché la tête, mais la peur se nouait dans mon estomac. Des formalités légales. Jusqu'où cela était-il déjà allé? « Et si c'est trop tard ?» ai-je murmuré. Claire a secoué la tête fermement. « Ce n'est pas trop tard. Tu détiens toujours l'acte de propriété, n'est-ce pas? C'est ça l'essentiel. Ils ne peuvent pas vendre ce qu'ils ne possèdent pas, sauf si tu le leur donnes. » Ces mots m'ont frappé comme une bouée de sauvetage, sauf si je le leur donnais. Et à ce moment-là, j'ai su que je ne laisserais jamais Sophie mettre la main sur cette maison, jamais de la vie. Mais alors même que je me résolvais à me battre, une partie de moi souffrait encore pour Eric. Mon petit garçon, l'enfant que je berçais quand il avait de la fièvre. Comment était-il devenu cet homme prêt à me trahir pour elle? Claire s'est penchée en avant, baissant la voix. « Si tu veux les arrêter, nous devons faire quelque chose de radical, aujourd'hui. » Ses yeux étaient vifs, déterminés. Mais ce qu'elle s'apprêtait à suggérer, je n'aurais jamais pu l'imaginer. « Transfère-moi la propriété, » dit Claire. J'ai cligné des yeux. Un instant, j'ai cru avoir mal entendu. « Transférer quoi? » L'acte de propriété. Maman, mets la maison de campagne à mon nom. Si Eric et Sophie préparent quelque chose, ils ne le verront pas venir. Le temps qu'ils tentent leur coup, elle sera déjà à moi, en sécurité. Sa voix était calme, mais je pouvais voir le feu derrière ses yeux. Elle ne demandait pas, elle protégeait. La suggestion pesait lourdement entre nous.
Était-ce la seule façon de la sauver? Cet après-midi-là, nous sommes allés directement chez le notaire. Je me souviens à peine d'avoir signé la pile de documents. Mes mains tremblaient si fort que le stylo a failli me glisser des doigts. Le notaire, un homme aimable aux yeux fatigués, n'a posé aucune question. Il a juste tamponné les formulaires, les a classés et m'a remis la confirmation. En un instant, ma maison du lac, mon sanctuaire, mon dernier morceau de marque, n'était plus à moi. C'était à clair. Je me suis dit que c'était plus sûr ainsi. Mais le creux dans mon estomac racontait une autre histoire. Cette nuit-là, quand je suis rentré à la maison, Sophie et Eric étaient de nouveau sur la terrasse, un verre de vin à la main. Ils n'ont pas entendu ma voiture arriver. Ils ne m'ont pas vu me tenir dans l'ombre une fois de plus. Le rire de Sophie résonna, aigu et cruel. Je te l'avais dit, Eric, elle ne se doutera de rien. Elle est trop tendre, trop crédule. Elle te la donnera sans discuter dès que tu le demanderas de la bonne manière. La réponse d'Eric fut étouffée, hésitante. Mais la réplique de Sophie fut sèche, impatiente. Ne flanche pas maintenant. Cet endroit est notre ticket de sortie. Tu veux vivre comme ta mère pour toujours ou tu veux une vraie vie? J'ai senti mes genoux flageoler. Une vraie vie. Ma maison, mes années de sacrifice, tout cela n'était rien pour elle. Et mon fils restait là, à la laisser remuer le couteau dans la plaie. Le lendemain matin, j'ai franchi une autre étape que je n'aurais jamais pensé franchir. J'ai engagé une société de sécurité. Ils sont venus, ont installé des caméras dans les angles, des détecteurs de mouvement dans chaque pièce. J'ai dit à Sophie que c'était pour la sécurité. Elle a levé les yeux au ciel. Un peu paranoïaque, non? Mais j'ai souri, feignant l'innocence. Parce que je n'étais pas paranoïaque. J'étais préparé. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai fixé la lumière rouge clignotante du nouveau moniteur à côté de moi. Chaque bip ressemblait à une promesse. S'il tentait quelque chose, je le saurais. Il n'a pas fallu longtemps. 2 nuits plus tard, le détecteur de mouvement a sonné à 1h47 du matin. J'ai ouvert l'application de sécurité avec des mains tremblantes. À l'écran, il y avait Eric, mon fils, se faufilant dans mon bureau. Il a ouvert le tiroir où je gardais mes dossiers, l'endroit même où je conservais l'acte de propriété. Son visage était pâle, ses mains tremblaient alors qu'il fouillait dans les papiers. Puis Sophie est apparue dans le cadre, sifflant avec urgence « Cherche encore ». Elle a dû le cacher. J'ai regardé glacé, alors qu'il saccageait mes affaires comme des cambrioleurs dans la nuit. Et à cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Le lendemain matin, j'ai confronté Eric. Pas Sophie. Eric. Je l'ai attrapé seul dans la cuisine. « Tu cherchais quelque chose la nuit dernière ?» ai-je demandé, ma voix basse, tremblante de rage. La cuillère s'est figée dans sa main. Il s'est retourné, son visage blême. « Maman, je ne me mens pas. Je t'ai vu, je vous ai vu. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Eric? Quand mon fils est-il devenu un voleur ?» Sa bouche s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. Et puis Sophie est entrée, son sourire aussi tranchant qu'une lame. « Faites attention, » dit-elle froidement. « Accusez votre propre fils de vol. Ça ne fera pas bonne impression, surtout si nous devons aller au tribunal. » Tribunal. Le mot flottait dans l'air comme un nœud coulant se resserrant autour de mon cou. Mon cœur s'est brisé. Pas seulement à cause du venin de Sophie, mais parce qu'Eric ne m'a pas défendu. Il est juste resté là, silencieux. Et dans ce silence, j'ai réalisé que je l'avais déjà perdu. Mais je n'avais pas tout perdu. Parce que ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que la maison était déjà hors de leur portée. Et les images de ces détecteurs de mouvement, ça allait devenir mon arme. Sophie a fait son coup 3 jours plus tard. J'étais dans le salon en train de plier du linge quand elle est entrée. Un dossier à la main, les lèvres retroussées en ce sourire suffisant que j'en étais venu à redouter. « Eric et moi avons parlé », commença-t-elle, son ton faussement doux. « Nous pensons qu'il est temps de mettre la maison de campagne sur le marché. Le marché est en pleine effervescence, et vous gagnerez plus d'argent maintenant que jamais. C'est la chose la plus intelligente à faire. » Je me suis forcé à garder les mains stables. « Je ne vends pas », ai-je répondu calmement. Son sourire a vacillé, puis s'est aiguisé. « Ce n'est pas seulement votre décision, vous savez. Eric est votre fils. Il a son mot à dire sur cette maison aussi. » C'est là que la vérité s'est cristallisée. Sophie lui avait rempli la tête de mensonges. Elle l'avait convaincu qu'il avait une sorte de droit sur la propriété. Le lendemain matin, une enveloppe épaisse est arrivée par la poste. Une lettre d'un avocat.
Eric et Sophie prétendaient que je leur avais promis verbalement la maison, que je retenais ce qui lui revenait de droit. Ils exigeaient un transfert de propriété. Mon fils avait signé. J'étais assise à la table de la cuisine, la lettre tremblant dans mes mains, les larmes brouillant les mots. Ce n'était plus seulement Sophie, c'était Eric. Il avait choisi son camp. Mais sous le chagrin, la colère couvait. Il pensait pouvoir m'intimider. Il pensait m'avoir acculé. Il ne savait pas que j'avais déjà transféré la maison. Et il ne savait certainement pas que j'avais les enregistrements vidéo. Le désastre a atteint son paroxysme lorsqu'ils ont décidé d'organiser une réunion de famille. Sophie a invité ses parents, les cousins d'Eric, même quelques amis. Ils ont rempli le salon comme si c'était un tribunal, avec Sophie trônant au centre. « Nous sommes ici pour parler de l'avenir », a-t-elle commencé d'un ton dramatique. Eric et moi allons fonder une famille, et cette maison est le meilleur moyen de la sécuriser. Maman, elle s'est tournée vers moi, le venin adouci par une fausse affection. Nous avons besoin que tu fasses ce qui est juste. Cède-nous la maison. Si tu ne le fais pas, nous n'aurons d'autre choix que d'engager une procédure judiciaire. Des murmures parcoururent la pièce. Je regardais Eric, mon fils, ma chair et mon sang. Ses yeux évitaient les miens, et ce fut le point de rupture. Je me suis levé lentement, la pièce tombant dans le silence. Ma voix tremblait, mais je l'ai forcée à s'élever. Vous pensez pouvoir m'intimider? Vous pensez pouvoir voler la femme même qui a élevé votre mari, l'a nourri, l'a habillé? Vous voulez tellement cette maison? Laissez-moi vous montrer quelque chose. J'ai sorti mon téléphone et j'ai projeté les images des détecteurs de mouvement sur la télévision. Des halètements ont retenti dans la pièce alors que Sophie et Eric apparaissaient, se faufilant dans mon bureau la nuit, chuchotant pour trouver l'acte de propriété. Le visage de Sophie est devenu livide. La bouche d'Eric s'est ouverte. Claire s'est avancée, sa voix comme de l'acier. Voilà avec qui vous vous rangez. Une femme qui vous a fait cambrioler les affaires de votre propre mère. Mais Sophie n'était pas finie. Elle a relevé le menton, sa voix tremblante mais toujours aussi acérée. Et alors, une caméra ne change pas la loi. Eric a des droits. Nous gagnerons au tribunal. Vous ne pouvez pas nous arrêter. Et c'est là que j'ai porté le coup de grâce. J'ai déjà transféré l'acte de propriété à Claire. Le sourire narquois de Sophie a disparu. Le visage d'Eric s'est décomposé. Pendant un instant, le silence fut absolu. Puis Sophie a sifflé « Vous le regretterez ». Et j'ai su alors que la guerre ne faisait que commencer. Les retombées de cette nuit se sont propagées comme une traînée de poudre. Dès le lendemain matin, les rumeurs ont commencé à circuler dans notre petite ville. Sophie n'avait pas perdu de temps. Elle a raconté sa version la première. Soudain, j'étais la méchante. Elle a dit aux gens que j'étais sénile, que je m'étais embrouillé avec l'acte de propriété, que j'avais injustement favorisé Claire, et que j'essayais de déshériter Eric. La douleur était indescriptible. Puis est venue une autre lettre d'avocat, plus agressive cette fois. Un soir, je suis rentré à la maison pour trouver la porte d'entrée grande ouverte. À l'intérieur, des tiroirs arrachés, des papiers éparpillés. Le coffre-fort de mon bureau, où je gardais des photos de famille et la montre de Marc, avait été forcé, vidé. Je savais qui était derrière tout ça. Sophie. Claire s'est assise avec moi cette nuit-là. Elle ne s'arrêtera pas, maman. Elle essaie de te briser. Tu dois te battre avec plus que des caméras de sécurité. Prends un avocat, un vrai. Quelqu'un qui la remettra à sa place avant qu'elle ne te détruise. Ces paroles ont planté une graine d'acier en moi. Le lendemain, je suis entré dans le bureau de Maître Chevalier, un homme aux yeux vifs, réputé pour être impitoyable au tribunal. Il a écouté tranquillement mon histoire. Quand j'ai eu fini, il a dit simplement « Ils n'ont aucune chance, et s'ils insistent, nous les écraserons. Mais vous devez être prête. » Les gens comme elle n'abandonnent pas. Ils intensifient. Êtes-vous prête pour ça? J'ai dégluti, la gorge sèche. Je n'ai pas le choix. Mais le coup de grâce est venu un soir où Claire m'a appelé, la voix tremblante. « Maman, elle a appelé mon bureau, laissant des messages vocaux, disant que tu m'as transféré la maison parce que tu perds la tête. Elle essaie de me faire renvoyer. » C'en était trop. Sophie ne s'en prenait plus seulement à moi. Elle s'en prenait aussi à Claire. Et c'est là que j'ai décidé que ça suffisait. J'allais l'affronter de front. Et quand je le ferais, toute la famille verrait qui était vraiment Sophie. Le samedi soir, ma table de salle à manger était pleine. Eric est arrivé avec Sophie agrippée à son bras, son sourire doucereux, mais ses yeux aussi tranchants que des rasoirs. Le dîner a commencé dans un silence tendu. Finalement, Sophie a rompu le silence. « Puisque nous sommes tous ici, arrêtons de faire semblant.
Éric et moi méritons une part équitable. Claire ne devrait pas tout avoir pendant qu'il se retrouve sans rien. N'êtes-vous pas tous d'accord? Je me suis levé lentement. Tu veux les quitter? Alors soyons justes. Montrons à tout le monde la vérité. J'ai sorti une petite clé USB, l'ai branchée sur le téléviseur et j'ai appuyé sur lecture. Les images ont défilé, Éric et Sophie se faufilant dans mon bureau. Sophie sifflant « Cherche encore ». Elle a dû le cacher. Des halètements ont rempli la pièce. Sophie s'est levée d'un bond, le visage pâle. « Ça ne prouve rien. Nous étions justes. » « Juste quoi ?» ai-je coupé, ma voix s'élevant. « Juste en train de fouiller dans mes affaires? Juste en train d'essayer de me voler? C'est ton idée de l'équité? » Mais Sophie n'avait pas fini. « Tu penses que ce petit tour te rend sainte? Tu es manipulatrice, vieille et amère. Tu as donné la maison à Claire parce que tu ne supportes pas qu'Éric m'ait choisi. » Ces mots m'ont profondément blessé, mais j'ai refusé de le montrer. « Non, Sophie, » ai-je dit, ma voix maintenant stable. C'est toi qui as fait ça toute seule. Je t'ai ouvert ma maison. Je t'ai fait confiance. Et tu as essayé de la vendre dans mon dos. Tu as entraîné Éric dans le mensonge, dans le vol. Tu m'as humilié en public, tu as répandu des rumeurs. Tu as essayé de détruire la carrière de Claire. Et pourquoi? Une maison? Ma voix s'est brisée par l'émotion. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que tu ne peux pas voler l'amour. Tu ne peux pas voler une famille. Et tu ne peux certainement pas voler ce qui est déjà parti. Elle a froncé les sourcils. Parti? J'ai pris une profonde inspiration. J'ai déjà transféré la maison à Claire. Elle n'a jamais été à toi. Le visage d'Éric s'est décomposé, ses mains tremblant alors qu'il me regardait enfin. « Maman, tu as vraiment fait ça ?» Sa voix était faible, brisée. Oui, parce que je devais la protéger, me protéger et protéger la mémoire de ton père qui s'est usé jusqu'à la corde pour cette maison. Le masque de Sophie s'est fissuré, son visage tordu de fureur. Vous le regretterez tous. Mais ces mots ont été noyés par la voix calme et tranchante de Claire. Vas-y, essaye. Chaque preuve montre ce que tu es. Les caméras, les lettres, les fractions. Penses-tu vraiment qu'un juge se rangera de ton côté? Pour la première fois, elle semblait acculée. Éric a enfoui son visage dans ses mains. Sophie, arrête. Arrête, c'est tout. Ses yeux se sont tournés vers lui, larges de choc. Je ne peux plus faire ça, a-t-il dit d'une voix tremblante. Tu m'as retourné contre ma propre mère. Ce n'est pas qui je suis. La pièce était silencieuse. Pour une fois, Sophie n'avait plus de mots, et dans ce silence, j'ai su que j'avais gagné. Après cette nuit, tout s'est effondré pour Sophie. Ses mensonges, ses manipulations, le masque qu'elle portait si soigneusement, tout s'est écroulé. Éric a quitté la maison de campagne en 1 semaine. Il est venu me voir un matin, sa valise à la porte, le visage creux. « Maman » a-t-il murmuré, sans me regarder dans les yeux, « je suis désolé pour tout. J'ai simplement hoché la tête. Va te retrouver, Éric, loin d'elle. » Et il l'a fait. Sophie a essayé de s'accrocher à lui, mais sans ma maison à lui faire miroiter, son emprise s'est relâchée. En quelques mois, elle était partie. Les papiers du divorce ont suivi peu après. C'était fini. La tempête était enfin passée, mais elle a laissé des cicatrices. Pendant des semaines, je ne pouvais pas traverser ma propre maison sans me souvenir du rire de Sophie sur la terrasse, de ses chuchotements venimeux. C'est alors que Claire est intervenue à nouveau. Elle m'a surprise avec un cadeau. De nouveaux rideaux, de la peinture fraîche pour les murs. « On chasse la vieille énergie, maman », a-t-elle dit en souriant. Cet endroit mérite de respirer à nouveau. Ensemble, nous avons nettoyé, peint, réarrangé, et lentement, la maison m'a semblé de nouveau mienne, ou plutôt, la nôtre. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière le lac, Claire et moi étions assises sur la terrasse. « Tu nous as sauvés », lui ai-je dit doucement. Elle a secoué la tête. « Non, maman, tu t'es sauvée toi-même. Tu avais juste besoin que quelqu'un te rappelle à quel point tu es forte. Pendant des mois, je m'étais sentie comme une proie. Mais la vérité, c'est que je m'étais battue. J'avais enduré et j'avais gagné. Sophie n'avait pas volé ma dignité. Elle l'avait affûtée. Quant à Éric, il se reconstruit. Je ne sais pas si la confiance pourra jamais revenir complètement, mais il reste mon fils. Et en tant que mère, mon amour pour lui est plus profond que la trahison. La maison du lac est toujours au nom de Claire, et je suis heureuse qu'elle y soit en sécurité. Un jour, quand je ne serai plus là, elle passera à ses enfants, ceux qui me rendent visite maintenant, chassant les lucioles.
tout comme leur père et leur tante le faisaient autrefois. C'est comme si la maison était enfin revenue à sa place. Un héritage d'amour, pas de cupidité. Sophie pensait pouvoir tout me prendre. Mais au lieu de cela, elle m'a rappelé ce que j'avais depuis le début. La résilience, la famille et le courage de protéger ce qui compte. Alors maintenant, je vous le demande, si quelqu'un que vous aimez essayait de voler le cœur même de votre vie, auriez-vous la force de vous battre? Parce que je l'ai fait, et je ne le regretterai jamais.